112e numéro de notre magazine hebdomadaire, fans et abonnés de la plateforme Eugens Info Culturelle. Soyez la bienvenue sur notre chaîne YouTube. Tout de suite, voici l'actualité culturelle d'Haïti et de l'étranger. Tout est fin prêt pour la deuxième édition du spectacle Héritage. L'équipe au grand complet est motivée pour assouvir la soif des participants et participantes, assure la metteur en scène Florence Jean-Louis Dupuis qui intervient dans le magazine. Maurice Léonce, doyen des poètes et grand amant du sport, a fait le grand voyage. 4 auteurs haïtiens figurent parmi les candidats de la 21e édition du prix FEDCAN Maryse Condé 2024. L'Association Vers le Sud pour l'éducation et la culture lance un appel à candidature pour la 3e édition de sa résidence de création. L'équipe du festival Quatre Chemins a rencontré ce vendredi 9 novembre la presse autour du déroulement des activités de la 21e édition. L'invité d'honneur, Florence Jean-Louis Dupuis, fournit des détails sur ses différentes créations à la rubrique Invité du magazine. Dans l'actualité internationale, Kamel Daoud remporte le 122e prix Goncourt pour Oris. Quincy Jones, célèbre musicien et producteur américain, est mort à l'âge de 91 ans. Ces titres-là et bien d'autres vous seront développés, alors restez avec nous. Vous informer, c'est notre priorité. Bienvenue dans le développement du magazine, abonnés et fans de la plateforme Eugens Info Culturelle. Les préparatifs du spectacle Héritage qui se tiendra le 16 novembre à Coral Springs Center avancent sérieusement. À quelques jours de cette célébration musicale dont on retient les noms des talents de toutes les générations confondues, tels Baïna Bello, Florence Jean-Louis Dupuis, Linda François, danseuse chorégraphe, Stéphanie Séjour dit Tiffane dans la peau de l'impératrice Félicité Bonheur Dessalines, Laurence Durand, Misty Jean dans Marie-Jeanne et Wichel Guillaume pour ne citer que cela. Contactée par la rédaction de Eugens Info Culturelle, la metteur en scène Florence Jean-Louis Dupuis a précisé que tout est fin prêt pour assouvir la soif du public varié qui attend impatiemment ce spectacle. Un peu plus tard, vous l'écouterez dans le magazine. À présent, parlons de littérature. Louis-Maurice Léonce, icône locale, est décédé à 103 ans après avoir vécu une vie marquée par un engagement infatigable envers la culture et le sport. Le centenaire nourrissait l'espoir de voir Haïti s'épanouir et s'engager sur la voie du progrès, un rêve qu'il n'a malheureusement pas pu voir se concrétiser. Né le 10 septembre 1921 à Jérémie, Maurice Léonce était le fils d'Angèle Étienne et de Julien Léonce, un Français originaire de Bordeaux qui avait immigré à Jacmel avant de s'établir définitivement à Jérémie. Ce poète et ancien joueur de football a marqué la ville de sa présence et de son énergie. À plus de 100 ans, il restait dynamique, pratiquant des activités physiques, dansant, chantant et continuant d'écrire. Avant de partir, le Jérémien a prodigué des conseils à ses compatriotes. Vous pouvez suivre un de ces conseils sur nos réseaux sociaux. Eugens Info Culturelle, la vitrine des informations culturelles. Toujours dans le même chapitre, 4 auteurs haïtiens figurent parmi les candidats de la 21e édition du prix littéraire FEDCAN Maryse Condé 2024. André Fouad, Jenica Mars, Emmanuel Vilsain et Adeline Bonhomme ont été retenus cette année pour leurs ouvrages respectifs. Valse à ombre, à nu,
La chair du silence et Un chant d'oiseau dans la paume. Le prix Fête Cannes Maryse Condé, créé en 2000 par le CIFORDOM, est associé au festival culturel Fête Cannes, dont le nom signifiant Fête de la Canne en créole évoque l'histoire de l'Afrique et des Antilles ainsi que la lutte des esclaves pour la liberté. Ce festival, qui s'est tenu dans diverses villes de l'Essonne, met en lumière des événements culturels variés autour de la littérature, de la santé, de l'art contemporain et de la gastronomie créole. Dans la même veine, l'association Vers le Sud pour l'éducation et la culture lance un appel à candidature pour la 3e édition de sa résidence de création qui se tiendra du 15 décembre 2024 au 15 janvier 2025 à Campérin. Destinée aux artistes haïtiens résidant en Haïti, cette résidence accueillera un écrivain ou une écrivaine, un plasticien ou une plasticienne, leur offrant un espace pour se consacrer pleinement à leur art et dans un cadre serein. Les artistes sélectionnés bénéficieront d'une indemnité de résidence de $1,000 et seront hébergés à l'hôtel Villa Family, un lieu paisible et propice à la création. En plus du logement, l'association prend en charge les déplacements professionnels des résidents et met à leur disposition des ressources pour couvrir leurs frais de séjour. Durant leur résidence, les artistes auront l'opportunité d'interagir avec la communauté de Campérin à travers des ateliers et des rencontres organisées dans les écoles et les centres culturels de la région. Ces échanges visent à rapprocher les jeunes de la création artistique tout en offrant aux résidents un cadre d'inspiration unique à 30 minutes seulement d'écaille. Les artistes intéressés sont invités à consulter les conditions d'éligibilité sur les réseaux sociaux de l'association ou à contacter les résidences vers le sud à gmail.com. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20 novembre 2024 à minuit. Toujours dans le chapitre littéraire, mais à l'étranger, Kamel Daoud remporte le 122e prix Goncourt pour son ouvrage Ouris, qui évoque les horreurs de la guerre, mais aussi les luttes internes et les déchirements de son pays, Algérie en proie au carreau. Ce roman dur et poignant sur la décennie noire des années 1992 à 2002 en Algérie est interdit dans son pays natal. La victoire de Kamel Daoud au Goncourt n'est pas seulement une reconnaissance de son talent littéraire, mais aussi un symbole de la résilience de la culture algérienne. Kamel Daoud succède à Jean-Baptiste Andréa, lauréat du Goncourt 2023 pour Veille sur elle. Cette succession, bien que symbolique, est porteuse d'une signification plus profonde. Elle témoigne de l'importance croissante de la littérature francophone, en particulier de celle qui provient d'Algérie et d'autres pays francophones. Autre information de la page culturelle internationale, le musicien, arrangeur et producteur américain Quincy Jones est mort le dimanche 3 novembre à l'âge de 91 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué. Ce soir, c'est le cœur plein mais brisé que nous devons partager la nouvelle du décès de notre père et frère Quincy Jones. Bien qu'il s'agisse d'une perte pour notre famille, nous célébrons la grande vie qu'il a vécue et savons qu'il n'y en aura jamais d'autre comme lui. Pendant 15 ans, Quincy Jones était le pilier omniprésent de l'industrie du disque américain.
Il s'est adapté, voire a dévancé l'air du temps et non content de donner de l'éclat au patrimoine de ses nouveaux amis, continue de produire ses propres albums, cherchant perpétuellement le bon équilibre entre audace et perfection. Cependant, son esprit bouillonnant ne résistera pas à la frénésie boulimique de son engagement artistique. En août 1974, Quincy Jones était victime d'une rupture d'anévrisme. Il frôlait la mort, il savait que son train de vie devait changer, mais son envie irrépréhensible de réaliser des projets toujours plus enthousiasme l'avait poussé à se relever. Né le 14 mars 1933 dans les bas-fonds de Chicago, il s'est fait connaître dans les années 1950 en tant qu'arrangeur pour des stars tels que Duke Ellington, Dinah Washington et la légende Ray Charles. Il a joué de la deuxième trompette sur Heartbreak, Hotel Elvis Presley et a fait équipe avec Dizzy Gillespie pendant plusieurs années avant de s'installer à Paris en 1957 où il a étudié avec la célèbre compositrice Nadia Boulanger. Comme nous l'avons évoqué dans les titres, l'équipe qui pilote les activités du festival Quatre Chemins cette année a rencontré ce vendredi 9 novembre au moins une quarantaine de journalistes pour leur permettre de découvrir la cuvée spéciale de cette année qui compte des créatrices de renom comme Gaëlle Bien-Aimée, Jenny Cadet, Stéphanie Saint-Louis, Kathleen Well ou encore Cito Cavé, Daniel Marcelin, Laurence Durand. Des conférences sur la jeunesse et ses traumas ont été animées par des psychologues et travailleuses sociales, a fait savoir les panélistes dans cette rencontre avec les travailleurs de la presse. Du 25 novembre au 7 décembre, une soixantaine de manifestations ont déjà débuté en amont du festival dans les villes intérieures du pays avec le programme Théâtre citoyen, a fait savoir Guy Régis Junior, directeur artistique du festival. Florence Jean-Louis Dupuis figure parmi les créatrices de cette 21e édition. La metteur en scène est notre invitée. Nous l'avions promis dans l'un des numéros précédents. Au micro de notre collaborateur Eugens Renéus, la directrice des ateliers Éclosion évoque la nouvelle version de Parole Chouchoune qui sera présentée au festival. Madame Dupuis dévoile également les préparatifs de la deuxième édition du spectacle Héritage emmené par la légende Yol Desroses et son équipe. Suivez ces précisions. Huguens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sur la plateforme Huguens Info Culturel. Nous comptons là ensemble avec vous, comme d'habitude, dans le magazine hebdomadaire nous, qui passe chaque samedi à 10h sur la plateforme Huguens Info Culturel. Nous, n'avons pas invité. Jeudi, nous pourrons parler avec une personnalité passée de présentation dans le monde culturel haïtien. Nous voulons parler de Madame Florence Jean-Louis Dupuis, qui va le faire. Ça va le faire deuxième conversation que nous avons ensemble avec lui. Première fois, c'était pour audio, mais maintenant c'est audiovisuel, donc nous mettons un petit ajustement dans ça. Donc, Jodia, nous pourrons parler de plusieurs points avec Madame Dupuis, qui s'est mise en scène, directrice d'école, pardon. Et puis, s'il vous plaît, qui s'est invité d'honneur 21e édition Festival 4 Chemins, que nous, avons dit, ça c'est plat de résistance là, que nous parlons ensemble avec lui sur ça. Mais on a parlé de 3 points, ou du moins 3 gros points. On a parlé surtout de spectacles les jours qui sont faits pour Ken Basséa, qui sont un spectacle qui vraiment fait un pile bruit dans le milieu culturel haïtien. Et puis, on a parlé tout de héritage qui va venir 16 novembre, qui va venir là. Donc, nous connaissons le spectacle, ça, c'est encore Madame Dupuis qui, aux côtés de Yol Desroses, qui a poussé ce spectacle, ça. Donc,
une édition qui est faite déjà, ou l'autre édition qui peut le faire 16 novembre qui vient là. Et puis, je me dis, nous pouvons parler du Festival 4 Chemins, puisque Madame Florence Jean-Louis Dupuis s'est invitée d'honneur à Nissa. Et pour le Festival 4 Chemins, nous avons pile cause de parler. D'ailleurs, il y a un remake de Parole Chouchoune qui va venir dans le festival là. Donc, ça avec de nouvelles têtes, de jeunes têtes. Donc, ça, c'est plat de résistance, mesdames, messieurs, pour cette rubrique du magazine Again Info Culturel. Madame Jean-Louis Dupuis, vraiment un plaisir pour nous parler ensemble avec vous. On garde c'est presque à une année, nous venons parler encore. Oui, oui, c'est un plaisir pour moi tout, pour partager moment ça avec vous. Moi, très aimé approche en tant que journaliste et c'est toujours un plaisir pour me participer à une émission avec vous. Merci beaucoup, Madame Dupuis. Bon, au fait, si nous commençons par le commencement, puisque l'année dernière, donc, Mtaka dit, le temps était vraiment assombri du point de vue culturel et tout le monde a un ticket sauté. Bon, une certaine amélioration à ça, donc c'est ça qui fait un gros spectacle pour les jours fait récemment dans le week-end passé dans le Caribé. Est-ce qu'on peut dire que ça va également pour Atelier Éclosion? Bon, disons, atelier éclosion, c'est pas mal qui a mouru, mais atelier en lui-même, qui était d'abord en l'école de théâtre, et puis il vit en compagnie de théâtre, atelier en lui-même, pour le moment, pas fonctionné. Moi, vraiment, et ma partie de zéro, bon, tant est que de pour semer, ou pas jamais partie de zéro vraiment, et c'est ça me réaliser, ma travail avec de nouveaux acteurs, et m'a travaille sur de nouvelles perspectives, même parole chouchoune, m'a essayé de reprendre dans une nouvelle langue. Moi, je crois que l'important dans la vie, que un moment où recycler, et que c'est quand la nature, à un moment donné, c'est printemps, et faut printemps, faut bougeon et renaître. Et, et je crois que c'est dans ce stade ça parce que Atelier Éclosion, t'es assisté vraiment à dépend la plupart de monde qui te nomme atelier éclosion en dehors de moi parce que moi pour compte moi m'pas ta fait atelier éclosion t'es saleté hier li vin provoquer une sorte de choc là carrément parce que déjà pour tremblement de terre t'es fermé l'école là et puis dans les années 2018 2019 tout le monde tout environnement vient parti ce qui était bon en sorte de déprime et qui t'a retiré le goût de créer, l'envie, le désir de me battre pour créer. Et entre-temps, je viens obligé de voyager, je viens obligé pour des raisons indépendantes de volonté, je fais temps aux États-Unis et c'est là que je me réveiller. Et le premier monde qui me signal pour me réveiller, c'était justement Yol de Rose qui te demandé pour me mettre en scène avec lui et spectacle héritage. C'est vraiment le cas de le dire en mangeant l'appétit vient. Ça veut dire que ça, il vient commencer à réveiller goût pour moi de travail et de créer de nouveau, de gourmet avec tout ça même pour me capable de réaliser des créations. Et tout le monde connaît un spectacle héritage, t'es bien passé, le public était extrêmement satisfait et il était sold out environ un mois à l'avance. À partir de là, et nous venons solliciter par plusieurs bagailles. Nous venons solliciter par Maël Figaro David, qui t'a préparé ce spectacle qui t'a préparé musée du Vaudou là, et qui t'a voulu à tout prix que mon spectacle qui lançait musée. Mon spectacle qui ouvrit gros exposition, aucune chaîne exposition, ça que le t'a pas le fait. Et et c'est comme ça, et puis, vient des festivals Quatre Chemins qui viennent demander si je voulais venir invité d'honneur édition 2024. Là. Et c'est comme ça, je viens entraîner, je viens des catalyseurs qui permettent que moi recommence le travail avec de nouveaux acteurs, mais avec de anciens membres d'éclosion tout, parce que sous les jours, c'est un plaisir pour moi de te retrouver Cynthia Jean-Louis, qui était dans pilier atelier éclosion. Ok. Bon, pendant nous dans les joints autorité, deuxième édition éveil spirituel. Donc, c'était vendredi 18 octobre là dans l'hôtel Caribé. Donc, il y a plusieurs
moment fort dans l'événement ça, donc c'est qui était animé par des figures de proue, donc pour Lionel Benjamin, Maria Listea, Philippe Doda, c'est des présentations, et Gilbert, Béatrice Gonzalez, Harry Nicolas Medfayvet, donc et c'est un spectacle vraiment intéressant. Je vais regarder Steve Kay qui t'a fait une présentation super intéressante. Bon, on va qu'on facette ça de Steve De Kay. lui. Mhm. Donc, Oui, oui, je suis pour- content que c'est moi qui permette de découvrir facette là yeah, avec yeah. Maël. Mhm, Mais tu as plusieurs volets dans l'éveil spirituel là. Éveil spirituel là, tu as des conférenciers, des mhm, animateurs qui étaient là comme des guides pour guider le public qui étaient en quête de éveil spirituel ça et qui étaient venus en grand nombre. Et événement ça a été réalisé par Hugueline Jérôme. Moi, saluer courage dit là parce que c'est pas n'importe qui est qui était capable d'organiser et un événement dont telle ampleur dans ces circonstances en Haïti à ce moment-là. mhm. Et puis, mais événement ça, en dans événement ça, tu surtout et musée, en tout cas pour moi, tu lancement musée du Vaudou. Parce que l'était fait l'année dernière, mais c'était une pré-exposition. C'est pour que vraiment exposition parce que c'est 400 pièces que Maël Figaro David exposait et il tient à ce que l'exposition ça accompagné d'une explication, accompagné d'un guide, accompagné d'un bagage qui permet que le public absorber l'exposition et que le pas flâner là-dedans sans le pas comprendre. Et c'est comme ça que contacté avec scénario la main pour te demander et mettre en scène spectacle là, que nous baptisons Lijou. Moi-même, moi, c'est l'aube, Maël relève Lijou, et je pense que Lijou a peut-être plus approprié, et son Oui. est plus bien encore. Mhm. Et c'est comme ça que moi fait écriture scénique spectacle là, et que moi arrivé monter. Mais faut me dire que c'était un gros challenge parce que plus ma travail sous texte Maël Figaro David là, plus moi comprendre que c'est travail en vie. Et texte là, c'est pas Maël Figaro David seulement, qui te travaille sur lui, Maril Odnel David, et te travaille sur lui tout. Et il s'est trouvé que pendant le spectacle, la veille spectacle, Marie Maël mourit. Ah, Et c'est en condition extraordinaire et Maël fait preuve d'un courage extraordinaire que moi comprendre, mais qui quand même encourage parce que c'était rêve li à rêve Maril qui t'a réalisé. Donc, c'était devoir pour le continuer, mais quand même, il était besoin en pile force pour le faire et moi saluer courage. Donc, le moins vient réaliser qualité travail, là, qualité scénario que yo ban moi, dimension philosophique li, profondeur li, pas caché dou m'était un peu paniqué parce que m'était dit comment m'poil faire rendre bagay ça, comment m'poil faire rendre accessible en loge publique pour n'importe qui moun qui vient dans spectacle sorti avec un bagay. Et m'ka dit que c'est presque une inspiration divine parce que spectacle là, l'on rentre là-dedans, c'est quand on rentre dans un rêve. C'est quand on rentre dans un rêve initiatique qui a montré, qui a expliqué des bagailles sous vos doigts haïtiens que moi-même, tout, j'étais très content de découvrir et comprendre un peu mieux. C'est comme ça qu'il y a des gens qui viennent dans ce spectacle-là 3 jours. Parce que dit, là, ils sont dans le spectacle, ils sont que bah, ils faut qu'on comprenne, ils tournent. Ils viennent le lendemain. Le lendemain encore, ils dit, ils sont ils faut qu'on comprenne toujours. mhm. Spectacle vraiment intrigué, fasciné, et ils tournent troisième jour. Et c'était plus grosse satisfaction pour moi que je suis arrivé combler et rêve Maël Figaro David et Marily, qui connaît à regarder de l'autre côté, mais qui l'a su, qui était là dans l'exposition avec elle. Et en même temps, et que me arrivé satisfait public haïtien, un public qui profane peut-être, profane ou initié, que me arrivé satisfait de public ça, parce que moi, pas de sentiment très légitime pour me faire spectacle ça, puisque je ne suis pas initié. Même Mhm. son monde qui fait des lectures, qui fait des recherches, et qui vient découvrir vos droits, et qui est très curieuse de ça le capoter pour moi, de ça le apprendre. Moi. Donc, pour moi, c'était à la fois une quête artistique, et une quête et un cheminement spirituel. OK. Bon, et 400 costumes venant de Maëlle David, créatrice de mode passé de présentation.
dont ses créations ont fait preuve dans les Jeux Olympiques Tokyo, Haïti, était Ah oui, deux parmi, fois, deux fois, yeah, deux fois de suite. parmi les mieux habillés. Donc, costume ça yo, et qui j'en noté ouais réaction publique là parce que moi j'ai des costumes mais le public, j'en dis le large public qui était venu, comment tu fait C'est connaissance avec lui? fascination et respect. D'abord, comment ils ont fait connaissance avec exposition il était là toute la journée. C'est à partir de 4 heures que tu demandé moun évacuer salle là et salle là été transformée en salle de spectacle. OK. Et ça, je crois que c'est un plus gros challenge que je réussis, c'est que moi vraiment venu avec une dimension théâtre interactif. Côté public là, il rentrer dans la mise en scène là, il fait partie de jeu d'acteurs. Et me pense que c'est ça qui allait à la conquête publique là et qui fait que le public là était capté et était complètement fasciné par ce spectacle là parce que l'heure où rentrer, une fois qu'on passe porte d'entrée spectacle là, ou pas simplement on monde dans le public là, ou sont invités, on invité à une cérémonie, à un rituel, genre rituel là qu'on fait et qui est expliqué dans le programme là. Et dans le rituel ça, il y a un bagage extraordinaire qui risait et public là découvrit que il y a des esprits, des, 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 des les héros, tout héros signataires à indépendance, yo tourné et OK. yo vin bay on le sent à la population haïtienne là qui dans un grand désarroi. Et c'est ça l'essence de la pièce. Mhm. Bon, j'ai appris que tout Zach a ôté là, et à part de Zach a ôté là, qui l'autre, t'as qu'à dire divinité, qui est représentée dans la Bon, cérémonie. disons que nous t'ai divisé exposition en 4 espaces. Nous t'ai regroupé et nous t'ai regroupé esprit et loyaux, souvelé, nous t'ai regroupé en 4 éléments. Et l'air, l'eau, le feu et la terre. Et puis pour OK. clôturer, bien sûr, avec Baron Samedi, qui c'est symbole la mort, qui c'est symbole transition. Et souvelé, et acteur protagoniste qui t'a pas bail tout secret pièce théâtre là par contre s'il a qu'à jouer encore Mhm. mais l'idée c'est que et esprit qui débarquait dans Caribé Mhm. yo incarné par des acteurs et acteurs a fait visiter exposition avec mots payo avec manière payo. OK, il a fait visiter, il a fait découvrir certains d'abord certaines divinités de l'air, après les divinités de l'eau, les divinités du feu et les divinités de la terre. Bon, je ne les connais pas tous, même capable de dire, par exemple, Ligba, par exemple, Dambala, Simbi, Agwe, Ogu, Bien Julie. Ezuli, bien sûr, Ezuli, Frida, Ezuli, Danton et l'autre Ezuli tout, parce que Ezuli, d'après ça me comprenne, c'est le principe féminin, c'est toutes les vertus féminines et peut-être même aussi certains excès féminins tout, qui symbolisés par certains Ezuli qui peut-être moins d'après ça me comprendre, d'après compréhension moins, qui peut être moins positif, un peu plus négatif. OK. Donc, c'est tout bagage ça que Maël t'a présenté dans l'exposition là et à travers le texte que le demandé mettait en scène pour lire. OK. OK. Bon, qu'on a et ces 400 costumes. Et en dit moi-même, il est vrai que j'ai beaucoup lu à propos du spectacle, m'entendais des sports. Donc, on m'entend du sport dans la radio métropole, c'est comme si sport là environ à l'aime côté mieux pour me venir. Donc, son sport très bien préparé. Et puis, pour tes tags, nos publications, tout. Il y a cette dame qui expliquait le spectacle. Mais pour les gens comme moi qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas vu de leurs propres yeux ces 400 costumes, est-ce que ces mêmes gens ont fait là et dans le spectacle héritage, là, puisque nous avons comme l'impression de nous lire entre les lignes, capable de remake de l'île non l'autre côté, qui va le faire. Est-ce que Oh, si moi qui pas non, là, non. Remake les joie et il y a des invitations OK, pour exposition tournée pour le parti à l'étranger. ouais, c'est ce que Et je voulais dire. oui, et très certainement, remake là, prochain remake là, c'est à l'étranger. C'est à OK. l'étranger. Mhm. Et je ne sais pas quoi dévoiler qui côté.
C'est Maël qui en pour parler avec un musée, avec des diffuseurs aussi, et l'a regarder si à la fois exposition et spectacle, tu qu'à voyager tout. Ok. Mais qu'on y a, et d'entre autres jeux, où tu parlé de musée, que m'entendez, et tu as une réunion que Huglin t'a fait, tu as parlé de ça. Est-ce que qu'on a, un musée physique, nous avons un projet comme ça, comme si on monde a venir, les costumes, ou du moins ces spectacles-là, qui voyager, des bails comme ça, des choses comme ça. Pas quoi. Musée, oui, l'idéal, c'est que tu as un côté, un espace, côté, yo stocké trésor, ça, yo, parce que costume, ça, yo, c'est pas des costumes que Maël fait en un mois, ni en un an, ni en 10 ans. C'est des costumes que la travaille sur yo depuis C'est toute une carrière. Maël, de confidence Maël à moi-même, c'est une inspiration qui t'est venue, l'elle t'a présenté on sorte de mémoire de sortie, elle était dans l'école designer. Son idée qui vinyle, donc depuis très très longtemps, et puis il commençait à dessiner, il commençait à inventer des costumes que il dit qui directement inspiré, son inspiration quasiment divine. Il dit, donc c'est le travail d'une vie, c'est le travail d'une vie. Et me penser son legs extraordinaire à la nation, et rêve moi, c'est que même gens que l'oral en Égypte, ou bien l'oral en Grèce, ou un côté ou capable découvrir Panthéon et grec là, Panthéon égyptien qui est fascinant. Histoire et les jeunes dieux égyptiens sont histoire passionnante. De même que grec et que on côté est capable de découvrir histoire Panthéon panna et que écoliers haïtiens sont très fiers de Panthéon yo, et respectent tout en gardant leur religion, leur croyance profonde. Ok. Mais qu'on a, c'est vrai, spectacle à voyager, tant que pour moi, qui pas de spectacle là, et ce spectacle là, absent, c'est ton côté électronique que mon Pas quoi. camarade. Pas quoi. Mais tout ça dépend de Maël. À Ok. vrai dire, je ne suis pas la bonne personne pour vous dire l'avenir de ce spectacle Ok. parce que et moins disponible. Je suis que depuis Maël dim en aller, et en fonction de calendrier de agenda, m'a toujours essayé de rendre moins disponible pour me faire belle représentation d'Haïti, ça voyager. Et ça que me plus content que me fait dans le spectacle, ça, c'est que décor ça qui était musée, c'est plus bel écran que tu as offrir pour créativité. Et créativité éclatée, quand on monde qui était en jouissance permanente et dans le spectacle ça veut dire m'a ouais spectacle m'a ouais acteur qui concrétiser ça m'a demandé au fait et puis moi ouais et puis m'a joui m'a dit wow à la belle quand je belle et puis m'a gagné chair de poule faut me dire tout que m'était servi par un pléiade d'acteurs qui était exceptionnel et qui était vraiment extraordinaire donc Cynthia Jean-Louis Ralph Alfred Riva Niri Priscille, que tout le monde connaît comme chanteuse, mais que moi-même, moi, te connais comme élève dans l'éclosion. Yeah. Et c'est un bonheur pour moi de travailler avec Riva. Et puis Steve Kay, que tout le monde te plus connaît que tout le monde plus connaît dans le domaine compas, mais qui sont chanteurs et Racine, un chanteur tradition extraordinaire, qui ont une voix extraordinaire. Je suis capable de parler de Kenny Laguerre tout. Et de tout l'autre monde, parce que dans tes parties cérémonie, partie rituelle là, avec des gardiens ancestraux qui sont des amateurs. Yo même yo te fait cérémonie. Et tes partie théâtre là, proprement parler, qui était faite par des professionnels et que le spectacle ça a vraiment servi par des professionnels de haut niveau. Bon, des spectacles en spectacle, j'ai comme l'impression apparemment juste un moment de répit qui part en pile, puisque dans moins de mois, ce sera héritage. Donc, Pas de répit, pas de répit. Moi, fais que saute dans répétition là, ah, en visioconférence avec yon nan moun et héritage yo, yon nan et star héritage yo, et ça va continuer toute la journée. Pas de répit. Et c'est merveilleux pour un monde qui t'a trouvé au repos forcé pendant près de 2 ans à l'étranger. Et moi, apprécier ça en pile. Et surtout, presque chaque après-midi, il y a une répétition pour
moi et préparer Festival Quatre Chemins qui pas qu'à préparer en un jour, qui mandait quand même en 3 mois. Ok. Bon, et Oui. pour héritage, moi, année ça, c'est Sanit, et pour édition, ça, alors, c'est Sanit Belair. Sanit Belair, pourquoi? Donc, Sanit Belair dans la peau de Richel Guillaume, bon, qui passait de présentation. Elle a toujours été, Richel a toujours été sanite depuis la première édition d'héritage. Alors, comme Richel est là à son top niveau, peut-être que ça fait plus de bruit, Non, mais non, l'année comme si, dans dernière, ce sens, moi, je dis là, comme si, moi, édition ça, c'est Sanit Belair, on a poussé. non, non, il y a eu beaucoup de vidéos qui Ok. ont paru, que peut-être ou pas, ouais, m'a voyé au Ah, baou. ok, m'de ouais, Annie Moi-même, Alert pour. oui, moi, Annie Et Philippe Alert, il Lafol. y a plusieurs autres qu'on ouais, il y a Ok, Riva, il y a tout sorti. Moi-même, moi, pas, pas de kovle, mettez au sous-page, ouais, pour pas qu'il y ait confusion. Comme moi, t'es en ok, plein les jours. ok, Mais dès jeudi, je pense que je vais commencer à afficher héritage. C'est parce que je n'ai pas de confusion avec les jours. Donc, je vais quitter yon fini pour m'attaquer l'autre. Mais ah, Yol, je pense que Yol des Roses commence à poster des extraits de chaque artiste dans le rôle qu'il a interprété. ok. Bon, en Oui. parlant de artistes, c'est vraiment un pléiade, donc, ou peut-être, ou d'avoir l'ajouter. Ah, mais non, tout à fait, c'est un bouquet garni. C'est un bonheur pour moi. C'est un privilège pour moi pour me travailler avec toutes belles artistes. En fait, les meilleures artistes féminines du moment. Il y en a certainement qui sont d'excellentes, qui ne sont pas là pour X raisons. Et je pense à Renette Désir, mais je pense que c'est un concours de circonstances qui fait que Renette n'est pas là. Et puis, il y en a d'autres que je ne connais peut-être pas. Mais là, c'est vraiment la crème de la crème des chanteuses haïtiennes. Et c'est Ok, un bonheur pour moi de travailler avec ces chanteuses. Et comme dit que, et souvent, il y a dit star, et l'on pense star, on pense caprice, on pense difficile, mais pas du tout. Travail avec Mesdames Sayo, c'était un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir, Mesdames yo, extrêmement disciplinées. Seul problème, yo, c'est que yo pas grand pile temps. Donc, il faut se lever tôt pour les avoir en répétition. C'est le seul mhm, problème. Il n'y a pas un pile de temps, mais mesdames, on senti que c'est de mesdames qui c'est un peu petite, yol des roses tout, et que y a fait ça à tout cœur pour yol, et ça te touché en pile. Disponibilité, yo, et pour yol, pour un monde qui était à un moment donné dans la vie, yo, qui te permet de percer. ok. Bon, là maintenant, comment préparatif deuxième édition a avancé, puisque nous connaissons une première édition des sold out, donc comment ça a avancé, Très que ce bien. soit. Très bien, m'a des publics là pressé courir al prendre quatre yo parce que m'te gen des amis qui étaient vraiment désolés que yo pas de cas joindre carte parce que il était sold out depuis environ 21 jours avant. Donc m'a demandé tout le monde quand yo en vente sur Eventbrite, Yannick aller sur net là, y a joindre quand yo réservé quatre nous parce que édition ça, édition ça, m'pense yo pas rater. Et fois ça la fête Coral Spring, excusez-moi, et fois ça la fête Coral Spring Theater, enfin, en tout cas, dans plus gros théâtre qui Coral Spring là. Mhm. Donc, dégagez-nous, prenez quatre nous, parce que spectacle là, et je crois que je suis extrêmement chanceuse de participer à ça à des spectacles exceptionnels seulement. Ok, Spectacle là, c'est un spectacle en l'honneur des héroïnes haïtiennes et son spectacle exceptionnel par qualité et actrice chanteuse qui est intervenue là-dedans, mais qui est exceptionnel par texte en tout que Yol des Roses écrit, qui sont textes extraordinaires. ok, ok. Donc, cela veut dire, des mondes qui pas trop. Et une idée, les plus jeunes qui pas connaissent qui est-ce qui était Dédé Lafolle, Sanit Belair et autres. Donc, à travers le spectacle, ça, si je suis petit, moi, si je suis un petit soeur, je peux une idée de personnage, ça. Tout à fait. Tout à fait. En musique, son musical, ouais, c'est une forme de comédie musicale, une forme de revue, et donc il est accessible à tout le monde.
et li vraiment permet tout une idée très claire de toute héroïne ça yo, li assez complet. Il y a des personnages, oui, que y'all peut-être pas abordé, mais l'essentiel des personnages là, et même un personnage qui en général dans coulisses histoire, y'all et y'all rivé fait le paraître, et en ce sens, dans mise en scène, nous traitons vraiment bien quand on moun qui apprend au libre, mais qui marqué apparition, c'est vraiment personnage que joué dans Ligne d'Escar. L'on voit la OK. publicité qui apparaît avec extrait dans Ligne là, on Mhm. va comprendre. On va OK. comprendre, oui. OK. Bon, eh bien, donc, je pense que mon yo supposé arranger pour, surtout moun qui pas de une place dans la première édition, pour yo arranger dans la deuxième édition, pour yo capable de accès à clé. Mesdames, Messieurs, on va suivre page invité magazine Gen Info Culturel. Je dis, on a parlé avec Madame Florence Jean-Louis Dupuis. Nous sommes parlé des événements, qui est un petit peu factuel, donc de l'IJOU et héritage qui a venu. Bon, nous allons ouvrir chapitre théâtre là, Madame Dupuis. Nous connaissons Anessa, c'est ou même qui invité d'honneur Festival 4 Chemins du 27 et novembre au 7 décembre, je crois. C'est non aux masses et aux mascarades. Donc, c'est thème et édition ça. Théâtre, c'est le lieu par excellence côté où utiliser les masques et qu'on fait au tomber. Donc, Mhm. forcément, je me retrouve complètement dans ce thème. Et surtout, les deux pièces qui ont été choisies avec le festival pour être jouées et au cours de ce festival, c'est des pièces où justement on dit non au masque et aux mascarades. Je Mhm. parle de Femme Soleil, qui est une pièce dédiée à un public d'adolescents qui sera jouée dans les écoles de la capitale. Nous allons essayer dans le cadre du festival, on a prévu 2 représentations, mais et ça ne va pas s'arrêter là. C'est pour mettre ma branle pour me chercher financement, beaucoup de ministères éducation nationale, beaucoup d'autres sponsors. Pour chaque sponsor, offrir une représentation dans une ou deux l'école pour permettre que pièces circulent, que pas aller seulement dans l'école capitale là, que si mon province kawe pièce ça. Et cerise sur le gâteau, c'est un thème que non seulement c'est moi qui écris pièce théâtre là, mais c'est un thème que m'explorer déjà avec Yol, puisque c'est encore une fois on mise en valeur des héroïnes haïtiennes. Femme OK. Soleil, c'est les femmes qui ont participé aux luttes de l'indépendance d'Haïti. Mais Yol abordé et spectacle on thème plutôt son aspect dans son musique son revue son musical lié parlant les plus théâtral et le plus adressé à Timoun. C'est des Timoun, c'est non l'école, il y a préparé une exposition sous comme ça yo. Et puis bon bagage extraordinaire qui arrivait et élèves yo pour le découvrir famille pour de vrai. Donc, je ne vais pas dévoiler plus pour qu'il y ait Mhm. suspense là, mais c'est vraiment quelque chose qui est un spectacle qui est capable d'embarquer la famille, d'embarquer les enfants, peut-être pas de tous jeunes enfants de 6-7 ans, mais à partir du secondaire, ça va être, le livre est là, il a été publié grâce au concours de l'UNESCO et de la délégation haïtienne auprès de l'UNESCO. Et le livre sera distribué dans les écoles et ça fera partie du répertoire. Ça fera partie du répertoire légué aux jeunes en milieu scolaire. Moi-même, moi songé, le moi t'ai commencé à faire théâtre avec élèves de l'école, puis grosse difficulté, c'était trouver une pièce qui est disponible, que m'était qu'à monter. M'étais obligé souvent faire relation jouer, à chercher des manuscrits de certains auteurs, ok, qui pas publiés, à chercher manuscrits, et puis essayer d'adapter de pièces qui pas du tout et qui pas du tout haïtienne, essayer d'adapter à la réalité haïtienne pour me arriver à chercher public jeune et dans le théâtre. Ça me tient à ce que m'accompli bagay ça et c'est si il y a une autre trace que m'a quitté, c'est le livre ça. Le livre ça que me légué qui en français et en créole sont pièces de théâtre avec toutes
didascalie, toute explication pour n'importe qui professeur qui t'a voulu monter pièce ça. Qui t'a décidé, année ça, c'est ça, il a fait dans l'école pour professeur ait opportunité monter pièce là avec en promotion, avec en classe, avec en secondaire, avec en primaire, j'en souhaitais là. Ok, on va parler de Femme Soleil. M'a parlé de Femme Soleil, en français c'est Femme Soleil. Et Kounia m'a quitté Femme Soleil pour me passer à un bagage qui peut-être pas du tout adressé à un public scolaire, qui c'est Parole Chouchoune 2.0. C'est les monologues du vagin. Parole Chouchoune, n'a pris le Parole Chouchoune, Parole Respect ou monologue 2.0. Pour qui ça 2.0? C'est parce que première version monologue que je fait, il vient inscrit, il vient en classique. Il vient en version qui a tourné depuis 21 ans. Sans arrêter par une année que je n'ai pas demandé de jouer les monologues du vagin. Donc, je pense que une transmission tout qui pour faire à plus jeune. Et une nouvelle génération d'actrices. OK, t'es content que presque tout le monde qui était sur le marché, c'était élève moi ou élève Daniel Mancelin ou élève peut-être Paula Clermont-Payant ou élève peut-être Bélec. On y a petite, nous y fait petite. Et il y a une nouvelle génération d'actrices qui paraissent, qui formées par des plus jeunes que nous et qui bourrent talent et qui c'est eux qui pendant que nous-mêmes aînés nous t'es épuisés, nous on gens baisser les bras, nous on gens produit moins, c'est eux mêmes qui t'es continué produit et ils arrivé former des jeunes et c'est principalement avec élèves ou anciens élèves école acte Gaël Bien-Aimé que m'a fait édition 2024 et Festival 4 Chemins. Et Parole Chouchoune a fait avec mesdames Sayo. Notamment, m'a cité Néhémie Bastien, qui connue qui sont actrices qui bourrées de talent, que public haïtien et public international t'ai eu occasion de découvrir dans Freda de Jessica Généus. Et gen tout Stéphanie François, qui sont jeunes auteurs et qui aussi comédienne, qui est aussi metteur en scène et qui a fait partie de distribution. Et Emmanuela Salomon, qui sont toutes jeunes, qui encore élèves à l'école de acte de Gaël Bien-Aimé, qui fait partie de distribution Parole Chouchounsa, qui pourra utiliser tous les codes de génération 2000, j'en nous dis. Tous les codes de la modernité, tous les supports technologiques pour marquer la différence entre le classique et le nouveau. Okay. Et ça va être le défi que je m'étais lancé, c'est vraiment de rompre avec ma mise en scène. Il n'y aura pas un élément de ma première mise en scène qui sera reproduit dans cette mise en scène-là. C'est une mise en scène totalement neuve et ça a été très difficile pour moi de me détacher des monologues classiques qui, à mes yeux, étaient entre guillemets parfaits pour me remettre en question et aller vers ces nouveaux monologues-là. Et si me réaliser, c'est le moment pour me remercier David Charlier, qui est assistant dans la mise en scène, qui aide en pile, qui aide me faire cheminement ça, détacher de l'ancien pour m'aller vers le nouveau. Ok, donc bon, on imagine déjà son spectacle qui pourrait vraiment attirer la foule, puisque tout le monde va aimer well. Surtout si la qui pas de guettant, ouais, version qu'il a depuis 20 ans. Donc, là, je même dit c'est du 27, c'est du 25 au 7 décembre, Festival 4 Chemins. Et dans l'intervalle, ça, est-ce que déjà une date, même si on connaît le calendrier festival là pour sortir, est-ce qu'on a une date que le spectacle ça a fait pour nous commencer à préparer? Calendrier festival là pour sortir, donc je ne vais pas date et puis semer la confusion. Même penser que c'est la première semaine de décembre et toujours grâce à Aide Festival là, n'a même porté spectacle ça, n'a même porté le Caribé pour un plus large public parce que au public festival là, c'est vraiment un public d'amateurs, de connaisseurs du théâtre qui fait déplacement. Donc, pour un plus large public qui t'a aimé well et qui t'a aimé bénéficier de certains bagages, de certaines accommodations, etc.,
n'a porté le Caribé tout, l'a disponible pour public là, et dans le cadre du festival là. Et Caribé tout, grâce à Festival 4 Chefs. Ah, donc, d'accord dit, cette année, c'est du lourd quand même. Cette année, c'est du lourd, c'est beaucoup de travail, c'est un grand défi, mais m'espérer n'a pas relever. Et puis, nous faire avec tellement de plaisir, tellement d'amour. C'est tellement un bonheur pour moi. Succession de spectacles, ça, qui belle, que moi aimé faire, que me content faire, que m'envie partager là avec le public là. Bon, on connaît Staff Festival 4 Chemins depuis quelque temps là, dirige son bac, les plus qui étaient jeunes, yo, donc je suppose bon Mais alliage, bon oui. alchimie qui dégageait entre même jeunes, yo, donc Ah, mais c'est un bonheur pour moi de découvrir jeune talent ça yo. C'est un bonheur pour moi. Moi, t'es très, excusez-moi, clanique, parce que m'te fonctionné, surtout, m'te pris habitude de fonctionner avec élèves moins, anciens élèves éclosion. génération. Et découvrir que, par exemple, un monde comme Gaël, il prend la relève, et puis il prépare l'autre jeune, et que moi, je vini, et puis me cueilli, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ok, ok. Bon, eh ben, c'est pas une plus belle conclusion qu'a fait, donc je pense que nous, ouais, tout est, ouais, nous te gagné dans le cadre de discussion ça. Déjà, nous souhaitons bonne continuation. Et puis, nous pas qu'attendre pour remake et Parole Chouchoune 2.0 à venir. Je pense, quel que soit côté, essayez là. Parce que les poils ont un remake exceptionnel. Ok, ok. Ah ouais. Eh bien, merci beaucoup, Madame Dupuis. Bon, et puis nous souhaitons vraiment bonne continuation puisque je suspecte et moi sur le visage ou la joie de travailler puisque vous tenez un repos forcé aujourd'hui. Ah. Oui, oui, définitivement, moi beaucoup plus épanoui qu'hier. Ok, ok. Eh bien, merci beaucoup et puis bonne Merci, continuation. merci, me saluer public là, pas rater rendez-vous yo, prochain rendez-vous, héritage, Coral Spring, 16 novembre. Ok, voilà. Mesdames, Messieurs, c'était avec nous à la page invité du magazine Again, c'est culturel, Madame Florence Jean-Louis Dupuis. Nous t'ai parlé de plusieurs points, dont spectacle les jours qui était fait 18-19 octobre passé à. Et puis, nous t'ai parlé des spectacles héritage 16 novembre qui va venir. Et puis, dans la fin de conversation, nous t'ai parlé des Femmes Soleil, qui sont un projet assez intéressant que Madame Dupuis pourra quitter en héritage pour la communauté. Et puis, nous t'ai parlé du Festival 4 Chemins, remake par le Chouchoune 2.0, qui pourra venir là. Donc, on s'est préparé nous pour nous aller sur le spectacle ça. Dans le cadre Festival 4 Chemins, 21e édition, qui a fait du 25 novembre au 7 décembre. Moi, t'es content là ensemble avec nous. Moi-même, c'est Gens Reneus. Merci en pile, madame Dupuis. Et puis, nous t'es content de encore. Merci en pile. À À, bientôt. à bientôt. Voilà qui met fin à la 112e présentation du magazine hebdomadaire Hugues Info Culturel, présenté par Fania Akaro Reneus, coordonné et supervisé par Hugues Reneus, avec la rédaction de toute l'équipe. Merci d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 113e présentation. D'ici là, restez connectés avec nous via Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et sans oublier de vous abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir tout le monde et à la prochaine. Bye bye.